L'homme sauvage et le petit prince sont sortis du ventre de la terre et se sont retrouvés à nouveau au pied du grand rocher. « Voilà, dit l'homme, c'est ici que nos chemins se séparent. Mais tu sais, je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Je te suis si reconnaissant de m'avoir délivré. Si un jour tu as besoin de moi ou que tu te sens en danger, viens au pied de ce rocher et appelle « Homme de pierre, homme de pierre !» Aussitôt tu me verras apparaître à tes côtés. Maintenant, tu vois le chemin qu'il y a là-bas en face? Prends-le, avance, ne te retourne pas et ne reviens pas en arrière. Allez, va maintenant, petit. Et sur ces mots, le grand sauvage a disparu. Et c'est comme ça que le petit prince s'est retrouvé dans la forêt, tout seul. Alors, il a pris le chemin que lui avait indiqué le grand sauvage sans savoir où il allait, et puis il s'est mis à marcher, marcher, marcher. Il a eu faim, il a eu froid, mais il marchait, marchait, marchait. Il a eu peur, il s'est senti seul, mais il marchait, marchait, marchait. Et à force de marcher comme ça si longtemps dans cette forêt profonde, il a fini par grandir et devenir un beau jeune homme. Et c'est comme ça qu'un matin, enfin, il est sorti de cette forêt profonde. Il est arrivé dans une ville nouvelle. Il y avait là beaucoup de monde qui allait, venait, s'affairait, criait. Lui, la première chose qu'il a faite, c'est d'acheter un petit bonnet. Il l'a mis sur sa tête pour couvrir ses magnifiques boucles d'or. Et puis, comme il avait faim, il s'est mis à chercher du travail. Oui, mais personne ne savait à quoi l'employer. Alors on lui a indiqué le château. Il s'y est rendu, il a discuté avec les gens du roi, et finalement, on l'a installé dans les jardins. C'est à partir de ce jour qu'il est devenu jardinier. Et avec beaucoup d'amour, il cultivait du soir au matin cette terre si grasse, si molle, si généreuse. Et lorsque le soir arrivait, qu'il se pensait seul, il allait près du puits, et c'était le seul moment où il retirait son petit bonnet pour libérer ses magnifiques boucles d'or. Et là, il faisait sa toilette. Il ne savait pas, le jeune jardinier, que quelqu'un l'observait. Quelqu'un le regardait. La fille du roi, du haut de sa fenêtre, ne manquait pas un jour où elle pouvait le regarder. Et puis, un beau matin, n'y tenant plus, elle est descendue dans le jardin. Elle l'a salué, et sans rien dire, elle a regardé toutes ces fleurs qu'elle trouvait si belles. Le jardinier a vite compris à qui il avait affaire. Et alors, il a cueilli des fleurs, les plus sauvages. Il a fait un petit bouquet, et il lui a tendu. Elle a eu un sourire qui lui a illuminé tout le visage. Elle a pris le petit bouquet. Elle l'a respiré, et puis elle l'a regardé, elle lui a dit « Mais tu n'as pas trop chaud avec ton petit bonnet sur la tête? Tu ne sens pas comme le soleil tape dur ?» « Si, a dit le jardinier, bien sûr j'ai chaud, mais j'ai de vilaines croûtes sur la tête, je n'ai pas beaucoup de cheveux, c'est vraiment pas beau à voir. »« Ah oui, a dit la princesse amusée, tu serais en quelque sorte un garçon teigneux. »« C'est ça, a dit le jardinier, c'est exactement ça, je suis un teigneux. » Alors elle s'est approchée de lui, et puis elle s'est mise à tourner autour de lui comme une petite abeille, et d'une main agile, hop, elle a retiré son bonnet, libérant ses magnifiques boucles d'or. Ils se sont regardés un court instant, et puis lui a repris son bonnet, il l'a remis sur sa tête, il a tourné les talons et il est reparti travailler. Et ce petit jeu a duré comme ça un long moment, parce que elle est revenue le lendemain, le surlendemain aussi. Lui, secrètement, il attendait qu'elle vienne, et elle repartait à chaque fois de plus en plus troublée. Oui, mais voilà, ce jeu a été interrompu par une mauvaise nouvelle. La guerre venait de s'abattre sur le royaume. On disait de l'ennemi qu'il était impitoyable, qu'il ne faisait pas de quartier, et qu'il tuait tout sur son passage. À partir de ce jour, le jeune jardinier a voulu lui aussi aller se battre. Alors il s'est rendu au château,
et il a fait part de sa demande aux soldats. Les soldats ont éclaté de rire. « Toi, jeune jardinier, tu voudrais aller te battre ?» « Eh bien, soit, » a dit le plus vieux des soldats. « Soit, nous allons te laisser un cheval dans l'écurie, un magnifique cheval. Et puis, sitôt notre départ, tu pourras aller le chercher. En attendant, souhaite-nous bonne chance. » Et dès que les hommes sont partis, le jardinier est allé dans l'écurie, il a poussé la porte et il a découvert un vieux cheval, la tête basse. On aurait dit un pauvre canasson. Il avait l'impression que ce pauvre animal n'avait que 3 pattes, tant la 4e était abîmée. « Eh bien, soit, » a dit le jardinier, « c'est avec toi que j'irai me battre. » Et c'est ainsi qu'il s'en est allé sur les champs de bataille, clopin, clopant, clopin, clopant. Et tandis qu'il avançait sur son boiteux, il a bien vu au bout d'un moment que le cheval peinait. Alors il a bifurqué. Il est entré dans la forêt profonde. Et à nouveau il s'est trouvé au pied du rocher. Il est descendu de son canasson et il a appelé. « Homme de pierre, homme de pierre, homme de pierre !» Et c'est alors qu'un vent chaud et doux s'est levé. Le feuillage des arbres s'est mis à danser dans l'air et il l'a vu sortir de la forêt, le grand sauvage. L'homme s'est arrêté et il a simplement dit « Que veux-tu de moi ? Je voudrais un cheval pour aller me battre. »« Retourne-toi, » a dit le grand sauvage. Et c'est alors qu'il a vu un palefrenier qui tenait par la bride un magnifique cheval dont les naseaux soufflaient du feu. Et puis il s'est retourné et il a vu une troupe d'hommes sortir des bois. Ils étaient casqués, bottés, cuirassés et tenaient à la main une épée qui flamboyait dans les airs. Mais c'était pas tout. À ce moment-là, il a entendu un tremblement et le rocher, le grand rocher s'est ouvert en deux. Alors est sortie une troupe d'hommes. Ils étaient nus jusqu'à la ceinture et leur torse et leur visage étaient en pierre. Les hommes avançaient serrés les uns contre les autres dans un profond silence, mais à chaque pas qu'ils faisaient, la terre tremblait. On aurait dit des statues vivantes en marche. Alors le jeune jardinier devenu jeune capitaine a sauté sur son cheval et il a crié « À l'attaque !» Et il s'est mis à galoper, galoper, galoper et ses hommes le suivaient, il galopait, galopait, galopait. Et c'est comme ça qu'il est arrivé sur le champ de bataille. La lune venait de se lever et à ses pieds s'offrait un spectacle de désolation. Alors le jeune capitaine a poussé plus avant ses troupes et les troupes pénétraient dans les rangs ennemis. On aurait dit une muraille vivante qui écrasait tout sur son passage, tandis que les hommes aux épées pourfendaient les corps. L'ennemi était terrifié. C'est à ce moment-là que le jeune capitaine a vu le roi en difficulté. Il était à genoux, prêt à mourir. Alors il a talonné son cheval vers lui. Il a fait reculer l'ennemi. Et puis, d'une main secourable, il a relevé le roi. Ils se sont regardés un court instant. Et lorsque l'ennemi a été finalement totalement vaincu, le jeune capitaine, avec sa troupe d'hommes, a regagné la forêt. Et lorsqu'il est arrivé au pied du rocher, à nouveau il a appelé l'homme de pierre. À nouveau le grand sauvage est sorti, lui a dit « Que veux-tu de moi ? Je veux retrouver mon canasson. Je veux retourner dans les jardins du roi. Je veux planter des fleurs. » Et c'est comme ça qu'il s'en est allé, clopin, clopant, clopin, clopant, retrouver les jardins du roi. De son côté, le roi est rentré au château. Et la première personne qu'il a vue en arrivant était sa fille. Elle s'est précipitée dans ses bras et lui a dit « Père, tu es rentré, vainqueur et vivant. » « Oui, » a dit le roi, fatigué et troublé. « Mais ce n'est pas moi qui ai gagné la guerre. C'est un jeune capitaine d'une bravoure exceptionnelle. Il est venu à mon secours, et puis,
Au lieu de venir chercher les honneurs, il s'en est allé. « Ah !» a dit la jeune princesse songeuse. Et c'est à ce moment-là qu'elle a vu sur l'épaule de son père un cheveu qui avait la couleur de l'or.